Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des béliers et ascendant bélier. Alors, ce mois de novembre, bon, on ne peut pas dire le bélier, il faudra qu'il attende la saison du Sagittaire, qui est un signe de feu comme lui, pour être plus épanoui. Les planètes en scorpion se positionnent dans sa maison 8, qui est la maison de la transformation, de la sexualité, de l'argent, des gains et des pertes financières. Donc c'est ce qui va vous tirer souci ou ça va être votre centre d'intérêt ce mois de novembre, en tout cas au moins jusqu'au 22 novembre, jusqu'à ce que le soleil passe en Sagittaire. Et lorsque la saison du Sagittaire va démarrer, effectivement, les planètes vont s'installer dans votre maison neuve, qui est une maison qui est liée au voyage, que ce soit des voyages par l'esprit, les rêves, les projets que l'on fait dans sa tête, comme les voyages, les vrais déplacements, l'envie de partir, de bouger. Et c'est aussi en dehors de l'intérêt qu'on peut avoir pour la philosophie, la religion, c'est aussi la maison des études, parce que le Sagittaire aime apprendre, expérimenter. Tout ce qu'il fait dans la vie est source pour lui d'expérience, pour apprendre de l'autre, pour apprendre de la vie. Pour lui, la vie, c'est un enchaînement de leçons. Voilà. Voilà ce que nous apprend le Sagittaire. Donc c'est vrai que les béliers vont être dans cet état d'esprit à partir du 22 novembre. Donc, vous allez être dans une période, grâce à Mars qui est en Scorpion, vous allez avoir une volonté d'agir. C'est vrai que Mars est votre planète, hein, il ne faut pas l'oublier, et que vous avez un mode de fonctionnement actif. Là, il va y avoir beaucoup plus de détermination, la volonté d'aller beaucoup plus en profondeur dans les événements, dans les investigations aussi. Donc, on est dans cette période importante. Uranus est positionné dans votre maison 2, la maison de l'argent et des possessions. Donc, attention au deuxième décan. Tout peut arriver, tout peut se chambouler au niveau financier, dans un bon sens comme dans un sens négatif. Donc, vous pouvez avoir des événements imprévus qui peuvent arriver. À partir du 6 novembre, Vénus s'installe en Capricorne pendant 4 mois. Alors, on ne peut pas dire que le Capricorne soit en harmonie avec vous, hein. Ça fait, on appelle ça un carré. Donc le Bélier et le Capricorne sont en conflit, si on peut dire ça comme ça. Vénus est positionnée dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle, de nos ambitions, de notre volonté d'évolution. Vénus peut amener effectivement un côté abondance, mais attention à cet aspect de conflit qui n'est pas obligatoirement favorable. Par contre, ça ne permet pas d'aller vers un amour épanoui. Alors que Vénus en Capricorne amène une stabilité sentimentale, vous serez quand même beaucoup plus intéressé et concentré sur votre vie professionnelle que sur votre vie amoureuse. Maintenant, vous pouvez complètement rencontrer quelqu'un dans votre milieu professionnel, dans cet élan ambitieux, rencontrer quelqu'un. Mais fondamentalement, ce qui va remplir votre tête et pendant un bon bout de temps, c'est la vie professionnelle, parce que c'est ça. Avec Pluton, certains béliers du dernier décan sont en pleine phase de transformation de leur vie professionnelle, d'aller vers une nouvelle activité par exemple, et effectivement les planètes en Sagittaire peuvent vous amener à reprendre des études, à vous former pour aller dans quelque chose de nouveau. Les planètes en Verseau restent toujours dans votre maison 11, c'est la maison des appuis, qu'ils soient des appuis visibles ou invisibles, hein, vos anges gardiens, mais aussi des gens qui vont vous tendre la main, vous ouvrir des portes. Donc ça, c'est plutôt très favorable, ça va toucher surtout les derniers décans. En tout cas, vous êtes dans une période où vous allez remettre en question votre réseau personnel, relationnel, et vous aurez certainement, grâce à certaines connaissances, la possibilité d'évoluer, d'aller vers vos ambitions. Donc ça, c'est plutôt bien pour vous. Neptune est dans votre maison 12. Comme je vous ai dit, c'est la maison de l'introspection. Mais faites attention, c'est aussi la maison des épreuves, des trahisons. Et Neptune en poisson peut vous avoir mis dans une situation illusoire où vous avez cru un certain nombre de choses qui ne sont pas la réalité.
Donc, on peut être à l'heure des révélations. Ça va toucher que certains béliers, bien entendu. Les autres seront dans cette évolution que je leur souhaite. Ça veut dire qu'ils auront réglé pas mal de choses. Allez, passons de suite aux oracles. L'araignée. L'araignée, c'est plusieurs choses. Elle tisse sa toile. C'est une phase où on est en train de construire sa vie. On est en train de mettre en place pas mal de certaines choses. Comme je vous l'ai dit, les planètes en Scorpion sont dans la maison 8, qui est la maison de la transformation. Je pense que pour nombre d'entre vous, on a remis en question les choses et on est en train de repartir sur de nouvelles bases. Que ça soit au niveau sentimental, peut-être avez-vous fait une rupture importante et repartez-vous sur une nouvelle vie sentimentale, une nouvelle vie et aussi une nouvelle vie professionnelle. Peut-être avez-vous eu des pertes et aujourd'hui vous êtes en train d'envisager quelque chose de nouveau professionnel. Donc on est en train de tisser sa toile pour mettre en place une nouvelle vie. L'araignée, c'est aussi toute autre chose. C'est une période de tourment psychologique où on se pose beaucoup de questions, où en fait, un peu comme quelqu'un qui est dans un labyrinthe, on ne trouve pas la sortie. On se pose 1000 questions sans avoir réellement les réponses, ni avoir les solutions à nos problèmes. C'est une période quand même où on est assez plombé psychologiquement. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas la meilleure période pour prendre des décisions. Honnêtement, pour certains, attendez le passage du soleil en Sagittaire qui va être beaucoup plus motivant pour vous et qui va quand même éclaircir tout ce qui est sombre. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'amas de planètes en Scorpion, cette saison du Scorpion, va pour nombre d'entre vous, que ce soit des béliers ou d'autres signes, nous plonger dans une période d'introspection, de psychanalyse personnelle, que ce soit parce qu'on fait intervenir un professionnel ou qu'on le fasse soi-même. Donc c'est une période où on peut aussi avoir des idées sombres, parce que le Scorpion amène à ça. C'est-à-dire que soit vous arrivez à faire un travail sur vous, à affronter vos démons et vous libérer de tout ça, soit vous continuez à nourrir vos idées noires et vous pouvez tomber dans une dépression, en tout cas ne pas trouver la sortie. Donc c'est vrai que les béliers, qui ont en point commun avec le Scorpion Mars, hein, puisque les Scorpions avaient comme première planète régente Mars avant que Pluton soit découvert, vous avez ce côté qui est vite angoissé, qui est vite stressé et qui peut voir le côté négatif des choses. Il a besoin de retrouver son énergie pour partir dans un élan enthousiasmant et ça vous l'aurez quand les planètes vont rentrer en Sagittaire. Donc n'oubliez pas, faites un travail psychologique. De toute façon, vous aurez l'impression que vous n'avez pas le choix, mais pour mieux vous sortir d'une galère, pas pour vous enfermer dans des réflexions incessantes qui bouchent votre porte de sortie. Il est important de faire un retour sur soi et ce passage de réflexion, de remise en question pour guérir, pas pour se plomber un petit peu plus. Donc n'oubliez pas à un moment donné de dire ok, en tant qu'adulte, j'ai compris le message, j'ai plus envie de vivre ça, et de donner un coup de pied dans la fourmilière et d'avancer. Mais pas de plonger dans une sombre dépression qui fait que vous avez l'impression que la tâche est trop importante et que vous n'y arriverez jamais. Et ce n'est pas le cas. Il faut utiliser, il y a beaucoup d'énergie pour avancer. Même ce Mars en Scorpion peut vous aider justement à dépasser vos blocages. Mais il va falloir, il y a un proverbe qui dit « de toi le ciel t'aidera », donc il va falloir aussi que vous vous aidiez. Travail et argent, c'est l'enfant. Alors, j'ai envie de vous dire que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est l'éveil. C'est lorsque la sève monte dans les plantes, lorsqu'elles vont se réveiller. Donc, c'est le moment où la nature se réveille. Donc, vous pensez bien que c'est le moment où le bébé crie, il sort du ventre de la mère. Il y a ce côté chez les béliers, un côté fort masculin parce que Mars les dirige, mais ils ont un côté infantile très important, naïf, comme un enfant, qui n'est pas protégé contre quoi que ce soit. Et effectivement, il faut que vous fassiez attention parce que si l'oracle nous parle de ce côté enfantin chez vous, et sur l'argent et le travail, c'est inquiétant. Parce que justement, s'il y a un domaine où il ne va pas falloir être un enfant, c'est bien dans l'argent
et le travail. Parce que si c'est dans l'argent, vous risquez de dépenser ou d'investir dans des trucs par impulsion, parce que ça vous plaît bien, et sans penser business, et faire des calculs, par exemple. Et si c'est professionnel, vous risquez de vous faire gruger, et ça, c'est pas bon. Donc il va falloir faire un gros travail là, pour justement aller contre votre naïveté, votre innocence, en pensant que tout le monde est comme vous. Bah, bien au contraire, d'autant plus qu'on est dans une période où j'ai l'impression que la jungle, c'est encore plus fourni qu'avant, vous voyez. Donc on est dans une période où les gens, j'ai envie de dire, alors ça va peut-être choquer, mais les gens ont faim, donc sont prêts à tout pour réussir, et ça leur pose aucun problème d'écraser les autres ou de marcher sur les autres. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent réussir que comme ça. Moi, j'ai pour habitude de fonctionner, quelle que soit l'urgence, de fonctionner avec dignité. Et je crois en certaines choses. Je crois que des actes malveillants sont payés très très cher, bien plus cher que l'acte lui-même. Le retour de bâton existe, et c'est pas dans ma nature non plus. Donc de toute façon, je me tiendrai à une ligne de conduite qui a toujours été celle que je suis, que j'ai toujours eue, et qui a toujours été payante en plus. Bah, ça se fait pas payant de suite, mais finalement, je suis contente de mon parcours. Je peux me regarder dans une glace, d'autres non. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que moi, je sache. Le reste n'a pas d'importance. Donc, essayez de vous protéger contre votre nature naïve. Avoir une ligne de conduite droite ne veut pas dire qu'on soit naïf. Moi, personnellement, je dis toujours, une gentille conditionnelle. Je suis pas malveillante, par contre, je sais me défendre. Je sais mettre les limites, et je sais rendre coup pour coup si on me fait du mal. Donc, euh, par contre, c'est pas moi qui vais avoir ce mode de fonctionnement, mais je suis consciente qu'on est dans une jungle. Donc, à vous de vous préserver, autrement les conséquences vont être terribles pour vous. Non seulement vous serez très déçus, mais en plus vous allez perdre de l'argent, et avec l'amas de planètes en maison 8 en Scorpion, vous pouvez être dans une période de perte financière, vous pouvez être dans une période de gain, mais aussi de perte. Donc faites très attention. Et le Scorpion sous-entend que vous pourriez être trahi, qu'on aurait pu vous manipuler. Donc faites attention à tout ce qui est financier et professionnel. Soyez sur vos gardes. Il vaut mieux être méfiant, ça ne fait de mal à personne, vous n'avez pas besoin de le dire. Utilisez des hommes d'affaires, des comptables, des avocats. Si vous n'êtes pas capable de vous protéger, faites-le. Des personnes, il vaut mieux payer quelqu'un pour ça si on n'est pas capable de le faire. Ils sauront vous bouclier, et vous empêcheront de faire des bêtises. Allez, l'amour, c'est la tortue. La tortue, c'est toujours la lenteur. Donc, il faut faire très attention, parce que jusqu'à présent, en tout cas jusqu'au 5 novembre, Vénus est en Sagittaire, c'est plutôt pas mal pour vous, parce que vous serez dans l'enthousiasme de la rencontre, hein. Vous y êtes encore là, hein. On est en octobre encore, on n'a pas encore atteint le mois de novembre. Donc vous êtes dans une période plutôt faste sentimentalement, mais là la tortue nous annonce un mois de novembre où on n'est pas obligatoirement dans l'envie de sortir, de rencontrer du monde. On met un peu en stand-by sa vie amoureuse. euh, Ça dépend, si vous êtes en couple, ben vous n'aurez pas envie de beaucoup sortir. Vous serez, comme je vous l'ai dit, concentré sur votre vie professionnelle. La tortue, c'est aussi la maison, on est enfermé, on a envie peut-être de cocooning avec la personne aimée. Pour ceux qui sont célibataires, bon, c'est pas la période idéale pour rencontrer. En tout cas, vous n'aurez pas envie de faire la fête. Vous aurez des sujets beaucoup plus graves à traiter. Et il y a un côté très sérieux chez vous. Donc, vous allez vous réveiller au printemps, hein, autant vous le dire, lorsque Vénus va repasser en Verseau, et qui est un signe ami pour vous. Mais pour le moment, on a d'autres chats à fouetter, et effectivement, on met un peu de côté la fête et l'amour pour ceux qui sont célibataires. Au niveau de la santé, c'est le cheval. Le cheval, c'est le rebelle, c'est celui qui se bat pour sa liberté, mais c'est aussi l'agitation. Le problème des béliers, c'est qu'ils sont impulsifs, ce sont souvent des sportifs, et le Sagittaire, le cheval représente le sport. Donc faites très attention à votre... parce que le bélier a besoin de dépenser de l'énergie. Il en a trop. Donc le seul moyen pour dépenser cette énergie, pour pas la retourner contre vous, c'est de faire du sport. Vous en avez besoin, mais ça sous-entend aussi que vous soyez très agité, et que vous pourriez avoir des accidents, alors ménagers, accidents de véhicule,
par votre brusquerie, par votre impulsivité, par votre nervosité. Donc faites très attention. Le cheval représente les problèmes qu'on peut avoir de moteur, c'est-à-dire avec les jambes, avec la hanche, problèmes de mobilité. Donc faites très attention à ce mois-ci où vous pourriez être fortement perturbé et agacé. En tout cas, essayez, si vous faites du sport, à faire du sport pour dépenser cette énergie, ce trop-plein d'énergie, mais pas pour vous blesser, hein. Mais ça fait partie du risque du mois de novembre. Le Tao. Alors, c'est très intéressant parce que je vais vous parler du Tao, mais des autres oracles, et vous allez voir qu'ils ont un vrai message commun. Il y a quelque chose de puissant. Alors, je vais vous le lire et je vais vous montrer rapidement les autres pour que je puisse parler dans la globalité. Là, c'est le travail sur ce qui a été corrompu. Alors, je le lis d'abord. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Que nous dit l'oracle? Il nous dit que vous êtes dans une période très importante de travail, de guérison. Donc, c'est un travail très psychologique. Je me réfère à la maison 8 en Scorpion. C'est exactement ce que vous dit le Scorpion. Il vous dit, tu vas faire une introspection, tu vas aller voir, justement, parce que le Scorpion, c'est ça aussi, tout ce qui a été corrompu, tout ce qui a été, où tu as été trahi, quelles sont tes erreurs aussi, où tu as mal fait, parce qu'on peut aussi mal faire, hein, me semble-t-il, et tu vas guérir de tout ça, tu vas sortir de tout ça. Donc c'est le travail que nous dit la saison du Scorpion. On est complètement en accord. Donc le fond du problème, c'est de travailler psychologiquement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que nous disait l'araignée, c'est qu'on est aussi dans une période très psychologique. Le but, c'est pas de s'enfermer dans cette phase psychologique qui peut nous faire tomber dans une dépression, c'est d'aller mettre le nez peut-être sur nos défauts, sur ce qu'on a pu faire et que peut-être on regrette aujourd'hui. On ne va pas se faire mal et être harakiri pendant des mois et des mois. Le but, c'est de le comprendre, de ne plus le faire et d'avancer. Donc, on vous demande de faire ce travail de guérison. C'est un peu ce que nous dit le mois de novembre, en tout cas jusqu'à ce que le soleil passe en Sagittaire, parce que l'intérêt, c'est de travailler ça jusqu'au 22 novembre, et ensuite, à partir du 22 novembre, être prêt pour prendre tout le rayonnement du Sagittaire, qui est lui enthousiasme à la vie, qui a compris les leçons de vie et qui vous fait avancer. Le but, c'est d'avoir réglé tout ça, d'avoir fini tout le travail. Donc ça, c'est le premier message. Ce qui est très amusant, alors peut-être pas celui-là, mais je vais vous parler de l'autre, peut-être ça va ira. Le deuxième message d'intuition nous parle du travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la plupart des les planètes en Capricorne, Vénus en Capricorne, est positionnée dans votre maison 10, qui n'est pas la maison du travail, mais de la carrière sociale, de vos ambitions, donc effectivement du travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce mois de novembre, pour les béliers et les ascendants béliers, va être marqué par le boulot. Que ça soit un boulot psychologique, que ça soit un boulot de guérison, vous devez travailler. Mais ça peut être aussi, et les deux en parallèle d'ailleurs, un travail quotidien, c'est-à-dire remettre en route votre activité, vous concentrer sur vos projets. Je vous l'ai dit, Vénus est dans le Capricorne, elle n'est pas là pour vous faire rencontrer faire la fête, rencontrer des personnes, etc. Elle est là pour vous amener à restructurer votre vie professionnelle, à les mettre sur des bonnes bases, à relever les manches, à peut-être faire 10-15 heures par jour, mais en tout cas vers un objectif de réalisation. Donc vous voyez que c'est le travail fondamentalement qui est marqué sur ce mois de novembre, qu'il soit psychique ou qu'il soit le travail quotidien, votre activité professionnelle. Donc les oracles vous amènent à ça. Et ce travail psychologique, donc pour certains ça va être ça, si vous n'êtes pas bien, travaillez sur vous pour sortir de ça, parce que le but c'est de guérir et d'arrêter de ruminer et de tourner en rond. Il faut trouver la sortie. Mais en tout cas, pour trouver la sortie, il faut régler ça une bonne fois pour toutes, s'en débarrasser et avancer. Et pareil pour le travail, si vous avez fait des erreurs, le but c'est de comprendre où vous avez fait les erreurs et de repartir sur des bonnes bases. Regardez ce que nous dit le deuxième oracle d'intuition, c'est la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Il est très important, justement, puisque c'est une période d'introspection où on risque de flirter avec des
des mauvaises pensées, des mauvaises actions, que ce soit les nôtres ou ceux des autres. Il est important de se libérer de ça pour avoir une énergie saine. Quand je vous dis, par exemple, de faire des bains de purification, c'est pour ça. Le bain de purification, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous nettoyer votre aura, et à partir du moment où votre aura est purifiée, vous allez attirer à vous des choses positives. Tant que vous avez une aura plombée par vos soucis du passé, par vos traumatismes, par vos faiblesses, hein, la faiblesse vis-à-vis de l'amour, ben on attire des gens qui vont encore plus appuyer sur ce qui fait mal. Donc le but, c'est de s'en débarrasser, que ce soit par un problème psychologique, par un travail énergétique, par un travail de purification. Vous devez vous libérer de ça, trouver la paix intérieure, c'est ça qui est important. Et après, vous avez une loi d'attraction intéressante qui attire à vous des choses positives et non plus des choses négatives. Souvent, on me dit, vous savez, Sylvie, j'attire toujours le même style de mec. Bah oui, mais il faut changer le programme. Faut arrêter de prendre des gens qui vont appuyer sur tout ce qui fait mal. C'est vous aussi qui attirez ça. Et qui acceptez d'y aller en plus. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Le cœur, vos désirs, c'est vrai que les béliers sont des passionnés. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui se plante et qui a fait des choses par passion, parce qu'il est ressentait fondamentalement, même si ça ne suffit pas. Il faut être plus prévoyant, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on ressent quelque chose aujourd'hui qu'il va fonctionner de suite. Donc il faut anticiper le temps. C'est ça qui est souvent problématique. Non pas que ce soit se tromper d'orientation, mais on n'a pas anticipé, on n'a pas calculé le temps. On pense que parce qu'on le sent, c'est immédiat. C'est le problème de la voyance. Hein. Je vois des choses qui arrivent parfois 2 ans après. Donc les gens sont déstabilisés, mais c'est ça aussi, voir le futur. Et là, on vous dit d'écouter votre cœur, et c'est ce que sait faire le mieux le bélier. Mais pour écouter son cœur, il faut être en paix. Et c'est ce travail-là de guérison qu'il faut que vous fassiez, que vous retrouviez la stabilité à l'intérieur de vous, pour que ce que vous désirez soit la bonne chose pour vous. Vous comprenez? C'est important de retrouver l'harmonie à l'intérieur de soi. Le dernier, le tarot de Denise Linn, c'est le bonheur. C'est ça, en fait. On cherche tous la même chose. Et le bonheur, c'est quoi? Est-ce que vous le savez, ce que c'est le bonheur? Moi, pour moi, le bonheur, et je ne crois pas me tromper, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi. Le bonheur, c'est notre travail personnel pour être apaisé de nos tourments passés, de nos blessures d'enfance, de nos blessures amoureuses, de nos échecs, d'avoir compris le pourquoi du comment et d'avoir trouvé la paix intérieure. Quand vous avez trouvé la paix intérieure, vous ne permettrez plus à qui que ce soit de perturber cette paix. Et c'est comme ça que vous ne ferez plus rentrer qui que ce soit en amitié, en amour, professionnellement, qui que ce soit qui va perturber cette quiétude. Tant que vous n'arriverez pas à être apaisé sur des problèmes passés, d'ego, de tout ce que vous voulez, vous aurez l'inquiétude toujours de ne pas réussir. Vous ne trouverez pas la paix. C'est un gros travail d'apaisement, d'avoir l'objectivité de savoir qui vous êtes. Le premier travail, c'est de savoir vos qualités, vos défauts, vos limites, et de ne pas s'engager dans des comment on appelle ça, des dessins perdus d'avance, ou des combats perdus d'avance. Donc à vous de vous connaître bien, et lorsque vous serez, comment dirais-je, lucide sur vous-même, plus personne ne pourra ni vous manipuler, ni vous humilier, puisque vous savez. Vous savez qui vous êtes. Vous savez quelles sont vos limites. C'est pas un défaut. Personne n'est bon en tout. C'est ça qu'il faut que vous acceptiez, et non pas que vous arriviez à trouver des gens qui arrivent à appuyer sur votre fragilité. Mais c'est pas une fragilité que de ne pas être bon partout. Par contre, appuyez sur vos qualités, où vous savez que là, vous allez être dans l'excellence. C'est ça qu'il faut faire. Mais il faut avoir cette lucidité, cette objectivité. Le but, c'est pas de vous gargariser du matin au soir, de dire « Oh là là, je suis extraordinaire ». C'est de savoir où vous êtes vraiment bon.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aidera à avancer. Vous avez du travail, c'est le cas de le dire, ce mois-ci, et un bon travail. Je trouve que c'est bien de repartir sur des très bonnes bases. Il faut y aller. Vous allez être très très occupé. Et il faut vous préparer à l'arrivée de la saison du Sagittaire, qui est une très belle saison pour vous, mais qui est encore une saison spirituelle, donc, et qui va vous donner beaucoup d'enthousiasme et vous en avez besoin. Passez une belle journée, passez un très bon mois de novembre, une très bonne Halloween aussi, et je vous dis à très bientôt.